Ha ha ha. Le classement du Golden Boy vient de sortir. Mis à jour, juillet 2025. Les Parisiens, c'est quoi ça? Vous enlevez Lamine Yamal parce qu'il compte pas. On le sait, il a déjà gagné. Premier Désiré Doué. Je vais jamais tirer sur Désiré Doué, mérité. Surtout avec la finale qu'il a fait, sa campagne de Ligue des Champions. De toute façon, c'est mieux pour lui qui commence à faire une petite story sur Booba, qui se concentre sur ça. Parce que comme lui a dit l'ancien, moins tu postes le son, plus t'as de chance de te faire les croiser. Mais revenons sur le classement. Désiré Doué premier, ok. Pau Barcy deuxième, ok. Miles Lewis Kelly troisième, ok. Quatrième, Warren Zaïre-Emery. Je sais que même les Parisiens, ils savent pas ce qu'il fout là. Dès qu'il y a des classements de jeunes, ça met Warren Zaïre-Emery comme s'il méritait sa place. Il est revenu de blessure, il a pas eu de temps de jeu. Paris a brillé sans lui. Arrêtez de foutre de ma gueule. Derrière lui, on retrouve Hussein qui fait une saison monstrueuse à Bournemouth. Yildiz, Nwaneri, Kenda, ou Kwenda, je sais pas comment on le prononce, pardon. Arda, bon lui il a pas mal chauffé le banc. Mais désolé, vous voulez mettre Warren dans le top. Allez-y. Même si je pense qu'il y a des jeunes qui méritent plus que lui leur place dans ce classement. Mais quatrième, un peu de respect. Un peu de respect pour le football. Un peu de respect pour les autres footballeurs. Et en plus, quatrième. Non. Comptez arrêter de le harceler quand? Oui, de le harceler. C'est bien mes mots. Je sais que je serai le seul Barcelonais à prendre la défense de Ter Stegen. Ter Stegen out. Ter Stegen out. Pour les plus sympas. C'est ce que je vois partout depuis 2 jours. Ah non. Bah non. C'est ce que je vois partout depuis 2 ans en fait. Donc pour tous ceux qui sont pas au courant, ça part en cacahuète entre Marc-André Ter Stegen, le club et les supporters. Pour ceux qui ne le savent pas, Ter Stegen est blessé et va devoir se faire opérer. Hier, dans un communiqué qu'il a publié tout seul, sans l'accord préalable du club visiblement, il aurait volontairement précisé qu'il sera absent seulement 3 mois, sachant que la Liga impose au moins 4 mois d'indisponibilité pour pouvoir utiliser le fair play financier généré par un joueur blessé. Je trouve ça très bas de sa part, parce que je vais le défendre mais ça veut pas dire qu'il a aucun tort. Déjà de publier un communiqué sans l'accord du club, c'est nul. Deuxièmement, si réellement il a précisé l'absence, le temps d'absence, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas enregistrer grâce à son absence, c'est encore plus nul. Mais il faut voir une certaine réalité en face. C'est pas normal qu'un club compte sur l'absence d'un gardien pour cause de blessure pour pouvoir enregistrer des signatures. Le club a donc publié son communiqué pour déclarer que Marc-André Ter Stegen serait absent pour les prochaines semaines à venir à cause de problèmes en bas du dos. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité. Aujourd'hui est sorti dans la presse que le staff technique de Flick et la direction du club veulent tous retirer le brassard de capitaine à Ter Stegen. Et ça, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. C'est une décision commune du club en raison du comportement du joueur depuis son retour en fin de saison dernière. Et d'après Josep Soldado, Laporta a définitivement écarté Ter Stegen et il ne jouera plus jamais pour le Barça. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre du recul s'il vous plaît, 2 petites secondes? Que vous le vouliez ou non, c'est une légende du club. C'est l'un des derniers joueurs à avoir remporté une Ligue des Champions avec le FC Barcelone, encore en activité au FC Barcelone. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà oublié tout ce qu'il a pu apporter au club, à cause de ces saisons où il était nul. Maintenant, pour tous ceux qui prétendent vouloir son départ à cause de son comportement hier et de son communiqué, expliquez-moi pourquoi le hashtag Ter Stegen out est déjà, depuis 2 ans, partout sur les réseaux. Ce que vous avez fait subir à ce joueur, la situation dans laquelle aujourd'hui est le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen, c'est à cause des supporters. Et ça, je le pense à 100%. Parce qu'il faut voir sous ses posts, sous ses publications sur d'autres réseaux où il a d'ailleurs été obligé de supprimer les commentaires, de les désactiver. Parce qu'après sa blessure, ça lui souhaitait la mort. Parce qu'à son retour, ça lui menaçait. Ça l'insultait de tous les côtés. On parle de foot, encore une fois. On parle d'un joueur qui est peut-être l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du FC Barcelone. On parle d'un joueur qui a tout apporté au club. On parle d'un joueur que vous pensez aimer plus le club que lui, qui représente ce club dont il est le capitaine. Qui doivent partir, j'ai pas de problème avec ça. Le Barça a signé Johan Garcia, très bien. Maintenant, permettez-moi de douter des manières dont le FC Barcelone a traité le cas Marc-André Ter Stegen. Parce qu'au-delà de s'être fait insulter, menacer, harceler par tous les supporters, par tous les fans sur les réseaux, la gestion du gardien par le club a été tout simplement calamiteuse. Au bout d'un moment, tu veux te séparer d'un gardien, très bien, mais tu le fais correctement. Surtout quand tu sais que ce gardien, c'est quand même un monument de ton club. C'est l'un de tes plus anciens cadres. Tu signes pas un gardien dans son dos pour derrière le menacer de devenir 3e gardien. Bah quand tu veux jouer le bras de fer, faut aller jusqu'au bout. Et personnellement, même si je trouve ça pitoyable de sa part, on ne fera pas croire que Ter Stegen est en train de faire des petits coups médiatiques, à déclarer son temps d'invalidité et d'absence sur les réseaux, et que le club, en privé, ne lui aurait rien fait. Donc s'il vous plaît, mettez-vous juste 2 petites secondes à sa place. Toute votre vie, vous avez joué au FC Barcelone.
Bon, quasiment. Et parce que vous subissez une mauvaise passe, une mauvaise période où vous êtes moins bon, les supporters vous tombent dessus. Derrière, le club signe un gardien sans votre accord. Ne vous accepte même pas en tant que deuxième gardien. Veut vous virer à tout prix comme un malpropre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Faites-moi croire qu'à la place du gardien, à la place de Marc-André Ter Stegen, vous auriez dit, bon, ok, je vais partir sans faire de vagues. Je vais me laisser faire comme une bip. C'est faux, vous le savez tous. Donc à un moment, il y a des torts des deux côtés. Arrêtez de faire croire que le club est tout blanc. Et surtout vous, arrêtez de croire que parce qu'un joueur est nul, ça justifie le harcèlement, les menaces, les insultes. Ça justifiera jamais. Laporta explique que Deco et Flick devront choisir qui partira, mais il y aura peut-être une vente douloureuse, même si c'est ce qu'ils veulent éviter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Laporta, nous voulons éviter des départs douloureux, je ne vais pas citer de nom, car tous les joueurs nous conviennent, mais il faudra quand même ajuster à certains postes, où l'on a trop de joueurs. Ce sera au coach et à Deco de trancher. On peut très bien penser à Casado, car il y a De Jong et Pedri les titulaires, Olmo le 10, et au banc on a donc Fermin, Gavi, Bernal, Eric Garcia qui peut jouer au milieu, du coup Casado. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Flick était contre le départ de Fermin. Donc Fermin, De Jong, Pedri, Gavi sont intouchables. Et Olmo, c'est logique qu'on vient de recruter. Le deuxième poste où on a beaucoup de joueurs, c'est en défense. Et surtout les centraux. Koubarsi, Inigo, Eric Garcia, Araujo, Christensen et Koundé qui peut aussi jouer dans l'axe. Après, Deco a déclaré publiquement que Araujo est l'un des meilleurs à son poste. Et on entend depuis un petit moment que Christensen était sur le marché des transferts. Mais bon, ça reste le joueur qui a le dernier mot. En tout cas, on verra ce qui va finalement être décidé par la direction. Mais ce qui est sûr, les gars, attendez-vous à un potentiel départ. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Là, les gars, j'ai l'impression qu'il va y avoir des départs au Barça. Des joueurs qui nous tiennent quand même à cœur. Les déclarations de Laporta, je ne pense pas que nous vendrons un joueur important. Nous essaierons d'éviter un départ douloureux. Je ne vais pas citer de joueurs précis car ils sont tous au Barça et nous en sommes tous ravis. Car il y a trop de joueurs à certains postes. Mais à votre avis, à quel poste il y a énormément de joueurs? Au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Et là, je commence à m'inquiéter pour mon Casado, pour Bernal. Ils ont déjà fait partir Pablo Torre. Donc, ok. Au milieu de terrain, t'as Firmin, Gavi, Olmo, Pedri, De Jong aussi. Mais c'est ce poste-là qui est visé. Donc voilà, il y a des rumeurs comme quoi Christensen, voilà, il a des offres. Et donc le Barça pourrait libérer une marge grâce à son départ. Je suis désolé, moi si je vois un départ, c'est pas du côté de Christensen. Parce qu'au niveau des centraux, t'as Koubarsi et Inigo qui sont les titulaires indiscutables. T'as Araujo et Eric Garcia qui est spécialisé pour le côté droit. Et du coup Christensen, pour moi ça fait seulement 4 décès. Donc ce serait totalement idiot de la part du Barça de faire partir Christensen. Au niveau des attaquants, on est bon, c'est pas ce poste-là qui est visé. Donc je vous ai dit les gars, au milieu de terrain, il va avoir une grosse perte. Attention à Bernal. Attention à Gavi. Les gars, ça me fait peur, mais c'est la vérité. Donc les gars, à votre avis, quel est le joueur qui est susceptible de partir au Barça? Parce que j'ai l'impression qu'il y aura des départs, les gars. Ouh, Laporta, il a parlé français sur le mercato. En principe, il n'y aura pas d'autres recrues. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première, mais aucun ajout n'est prévu pour le moment. Il a aussi dit ça, qui est croustillant. Je ne pense pas que nous vendrons un joueur important. Nous essaierons d'éviter un départ douloureux. Je ne vais pas citer de joueurs précis car ils sont tous au Barça et nous en sommes tous ravis, mais il y aura quelques ajustements car il y a trop de joueurs à certains postes. De qui parle-t-il en disant ça? Moi, je pense que Casado, s'il y a une bonne offre, ils le laisseront partir. Même si le joueur veut rester, quand tu réunis toutes les informations, je pense qu'il parle de lui. Ou bien peut-être Christensen, mais Casado, vu la densité du milieu de terrain, avec le retour de Bernal sur qui Antiflick qui compte, la prolongation de De Jong, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin. On peut même mettre dans l'équation l'option Rafinha en 10 si Rashford y confirme en tant qu'ailier gauche. Donc je sais pas s'il y aura de la place pour Casado. Il a aussi dit, je parlais aux joueurs récemment, ils sont fiers de la saison que nous avons eue, mais ils veulent réaliser cette année ce que nous n'avons pas pu faire la saison dernière. Il parle clairement de la Ligue des Champions. La seule chose qu'on n'a pas réussi à avoir l'année dernière, et d'ailleurs pour préparer ça, l'avion de Barcelone arrive au Japon. Il vient d'atterrir au moment où je tourne la vidéo, pour préparer la saison qui va être méchante. Dis-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vous êtes d'accord, l'année prochaine on doit recruter un neuf pour l'après Lewandowski? J'ai un blast pour vous. Il est là, c'est lui, Raphaël Leao. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a fait ouvrir les yeux, les gars, c'est lui qu'on doit prendre. Massimiliano Allegri a déclaré, il a été excellent en avant-centre, il a des qualités extraordinaires, il progresse et je pense qu'il a atteint l'âge de la maturité. C'est le moment idéal pour lui de réaliser une bonne saison. Marcus Rashford à gauche, Rafinha en 10, Lamine Yamal à droite, Leao devant. On laisse Allegri faire le taf, nous on regarde juste ce que ça donne. Et si c'est bon, on y va. On met toutes nos économies sur lui l'année prochaine. Le plus dur c'était Van Dijk. Vous avez vu ce qu'il lui a fait aujourd'hui? Il a derhack tellement c'était trop facile pour lui. Les gars, est-ce que vous avez la vision? Est-ce que vous me suivez? Parce que Isaac,
Ça va être chaud. Gyökeres, il est parti. Alvarez, l'Atlético, il bloque. Fin. Moi, je pensais que Leao, c'était l'élu en tant qu'ailier gauche. Mais en fait, aujourd'hui, tu vas te comprendre que c'est un élu. Mais au poste de numéro 9. En plus, c'est un 9 de formation. Ça veut dire que ça va pas être compliqué. Les gars, je sais que ce que je dis, c'est vrai en mode. C'est pas des blagues. Faites la propagande avec moi, suivez-moi. Vous verrez ce qui se passera. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère que vous avez, vous êtes des bons, nous, on avance.